Bonjour et bienvenue sur cette présentation qui porte sur les stratégies pratiques d'enseignement du français langue seconde. Il porte principalement sur les programmes d'immersion française de la première à la sixième année. L'enseignement du français langue seconde présente des défis uniques, en particulier pour les enseignants novices. Pour cette raison, il est important de connaître les stratégies efficaces afin d'améliorer sa pratique pédagogique et de gagner rapidement en confiance pour persévérer dans la profession. Ce document propose des stratégies concrètes directement applicables en classe, majoritairement inspirées du cadre européen commun de référence pour les langues. Avant toute chose, je pense que c'est important de faire un retour en arrière et de parler des méthodes traditionnelles d'enseignement des langues qui existaient. Parmi elles, on peut citer la méthode grammaire-traduction, la méthode directe, la méthode audio-orale, la méthode structuro-globale audiovisuelle. Chaque méthode avait alors des moyens différents et des objectifs spécifiques. Mentionnons également la méthode intégrative introduite par Madame Monique Nemni dans les années 1970. Elle vise le développement de quatre compétences, la production orale, l'écriture, l'écoute et la lecture. Nous n'allons pas oublier l'approche communicative qui, elle, vise à développer les compétences communicatives des apprenants en fonction de leurs besoins et intérêts. La langue est perçue comme un outil de communication en plus d'être un objet d'apprentissage. Selon plusieurs chercheurs, les évaluations et les témoignages montrent régulièrement que l'une des compétences les moins développées chez les élèves demeure la communication orale. Les méthodes traditionnelles que nous avons citées plus loin présentent certaines limites dans le développement de cette compétence, car elles restent souvent centrées sur la mémorisation, sur l'apprentissage des règles de grammaire et leur application écrite, ainsi que sur le vocabulaire que les élèves mémorisent sans pour autant pouvoir l'utiliser dans des contextes significatifs. Je me souviens encore des dictées matinales que nous faisions à l'école primaire. Il fallait mémoriser l'orthographe des mots sans parfois connaître la vraie signification ni son contexte d'utilisation. Il en était de même pour les règles de grammaire. Pour pallier à ces manquements, des méthodes plus interactives ont été développées. Dans le cadre de cet atelier, nous allons nous centrer sur l'approche actionnelle. L'approche actionnelle en enseignement des langues met l'accent sur l'apprenant comme acteur social, utilisant la langue pour accomplir des tâches concrètes. Elle se base sur des scénarios de la vie réelle où les étudiants doivent résoudre des problèmes, collaborer et communiquer efficacement. Cette approche intègre les compétences linguistiques dans des activités pratiques, favorisant ainsi un apprentissage actif et contextualisé. Elle vise à développer non seulement les compétences linguistiques, mais aussi les compétences interculturelles et la capacité à agir dans diverses situations sociales. De nombreux didacticiens français, tels que Daniel Coste et Jean-Pierre Cuc, soulignent l'importance de considérer l'apprenant comme un acteur social. Selon eux, cette approche facilite une immersion linguistique et culturelle, rendant l'apprentissage plus dynamique et motivant pour les étudiants. L'approche actionnelle encourage la collaboration entre élèves et la résolution de problèmes. À travers le cadre européen commun de référence pour les langues, abrégé CECR, le Conseil de l'Europe a intégré l'approche actionnelle comme fondement de son modèle d'enseignement des langues. Les pratiques pédagogiques inspirées du CECR encouragent l'utilisation du français dans des contextes significatifs et intègrent des activités culturelles pour une meilleure compréhension contextuelle. Voici quelques activités basées sur l'approche actionnelle. On peut citer les projets de classe, les jeux de rôle, les simulations. Pour des projets de classe, par exemple, on peut impliquer les élèves dans des projets où ils doivent utiliser le français pour accomplir une tâche concrète. Par exemple, organiser un événement scolaire, créer un journal de classe ou préparer une exposition culturelle. Pour les jeux de rôle, on peut inviter les élèves à jouer des scènes de la vie quotidienne, comme aller au marché, commander dans un restaurant ou demander des informations dans une gare. Nous pouvons aussi faire des activités basées sur des livres et des contes pour créer, par exemple, des activités interactives comme des jeux de questions-réponses, des adaptations théâtrales, des scénettes, des discussions sur les thèmes et les personnages.
Toutefois, il faut se rassurer que ces ressources sont authentiques. On parlait justement de la différenciation pédagogique. C'est important de ne pas perdre de vue le fait qu'on a dans nos salles de classe une diversité d'élèves qui sont différents, ils apprennent de manière différente. Donc, les activités doivent être adaptées à leurs besoins et à leurs intérêts. Donc, l'utilisation des supports visuels et interactifs peut être un excellent moyen de faciliter la compréhension. On peut penser aussi à parfois former des groupes homogènes pour certaines activités ou encore des groupes hétérogènes, dépendant de l'objectif de l'enseignant. C'est important d'utiliser aussi des matériaux variés pour s'adapter aux différents styles d'apprentissage. C'est important d'intégrer la technologie dans ces activités parce qu'ils ont un avantage accru, comme par exemple, ça permet l'accessibilité et l'engagement des élèves grâce à des méthodes interactives. Il y a une possibilité de personnaliser l'apprentissage selon les besoins individuels des élèves, facilitant ainsi la différenciation pédagogique. Donc, pour l'utilisation des outils technologiques, je pense par exemple à Duolingo, qui est un logiciel très apprécié par les jeunes pour apprendre les langues, en particulier le français. Je pense aussi à Kahoot, où les élèves apprennent en jouant. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'apprendre, tellement c'est amusant pour eux. Je pense à Google Classroom, où on peut partager régulièrement des activités avec sa classe. Allo Prof, qui offre des jeux interactifs en ligne et littérature qui regorge d'activités. L'élève est le premier responsable de sa réussite. Pour ce faire, il a le droit de recevoir un enseignement de qualité, on le sait, mais en contrepartie, il a le devoir d'être présent et d'être assidu à ses cours. Il doit faire preuve de l'autonomie, de la responsabilité, donc il doit prendre ses apprentissages au sérieux et faire de la participation active. Toutefois, l'enseignant peut encourager euh, l'engagement des élèves en favorisant l'expression orale de classe par des débats, en rendant les leçons amusantes, ludiques, en créant un environnement où les erreurs sont perçues comme des opportunités d'apprentissage. Voici l'exemple d'une activité dans la perspective actionnelle pour une classe de quatrième année programme de base. Alors, le contexte authentique fait la connaissance d'un nouveau camarade de classe qui vient du Québec et ne connaît pas encore l'anglais. Tâche actionnelle, l'enseignant te demande d'accueillir une nouvelle élève francophone et de lui faire le tour de l'école. Tu veux mettre cet élève à l'aise en répondant à ses questions sur l'école. Donc ça, c'est un document, ça, c'est un exemple que j'ai tiré du guide de réflexion sur la pratique pédagogique pour les enseignants et enseignants du programme de français de base. Alors, l'objectif d'apprentissage, c'est j'apprends à poser des questions simples et à y répondre. Descripteur, je peux comprendre et répondre à des questions et des affirmations courtes et très simples, à condition qu'elles soient prononcées clairement et lentement, illustrées par des gestes ou des images facilitant la compréhension. Donc ça vient du descripteur du CECR. Rendu presque au thème de cette présentation, voici une activité collaborative que je propose aux enseignants novices pour les aider à se familiariser aux pratiques gagnantes. Il s'agit de la création d'une leçon complète qui implique l'utilisation des stratégies abordées dans la présentation, avec un focus particulier sur l'approche actionnelle, l'intégration de la technologie et la différenciation pédagogique. Pour la réalisation de cette activité, il faudra choisir le niveau d'instruction, le programme et un sujet pertinent pour les élèves. Il faut définir des objectifs clairs et mesurables. Concevoir des activités où les élèves utilisent la langue, en l'occurrence le français, pour accomplir des tâches réelles. Donc, c'est important de mentionner le je peux. Le travail peut se faire en équipe de deux ou trois, sans oublier qu'il faut intégrer la technologie et la différenciation pédagogique. Finalement, voici une liste de ressources. Parmi elles, il y a quelques-unes que j'ai utilisées pour pouvoir réaliser ma présentation et je décide de les partager parce que je pense qu'elles peuvent être pertinentes pour les enseignants, en particulier les enseignants novices. Alors, on est rendu à la fin de notre présentation et j'espère que vous avez aimé.